Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, je vous emmène à bord d'une fringante centenaire quasi inconnue du grand public, mais qui s'apprête à se faire enfin un nom, puisque c'est elle qui va accueillir les toutes premières rames du nouveau MF-19, le nouveau fleuron conçu par Alstom et destiné à équiper la moitié du réseau parisien. Vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr de la ligne 10 où se côtoient les fantômes du passé, les hurrahs parfois contrariés des supporters du PSG et les résidus de terre battue venus tout droit de Roland-Garros. De toutes les lignes parisiennes, la 10 est celle dont le tracé a le plus évolué au fil du temps, ce qui explique sans doute sa très faible fréquentation actuelle. Alors cette ligne, si tranquille et pleine de surprises, peut-elle enfin se réveiller? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. La 10, c'est aujourd'hui une liaison est-ouest reliant Boulogne à la gare d'Austerlitz, mais ce n'a pas toujours été le cas. Elle est en fait constituée de bouts de lignes délaissés dans les années 30 par la 7, la 8 ou encore la 13. Son dernier prolongement vers l'ouest date de 1981. Elle a beau sembler un peu vieillotte, la 10 est la ligne de métro non automatique la plus fiable du réseau. Ces rames datent pourtant des années 60, mais plus pour longtemps. Dès cette année, elles vont progressivement être remplacées par un tout nouveau matériel, le MF-19. Le directeur de la 10 vous explique tout. Nous découvrirons ensuite les secrets de la ligne, à commencer par sa station fantôme, Croix-Rouge, fermée depuis 1939. Enfin, nous nous intéresserons au prolongement tant attendu de la 10, direction Ivry, puis Vitry. Le projet semblait au point mort, mais il a été récemment relancé grâce au lobbying des élus locaux. Le président de la Grande 10 est notre invité. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait sur la ligne 7 alors que c'est une émission sur la ligne 10? Oui, je vois très bien ce qui vous passe par la tête. Eh bien, c'est simple, c'est ici, porte de Choisy, que se situait le terminus de cette ligne 10 en 1931, avant qu'il ne soit déplacé évidemment vers la gare d'Austerlitz. Il faut dire que l'histoire de cette ligne 10 est intimement liée aux lignes 7, 8 et 13. Voyons ça en détail avec Gaël Darangos et Martin Coel. Au début du siècle, la 10 n'est pas sur les plans. Au terme de la Première Guerre mondiale, tout va pourtant changer. Les débuts de la ligne 10, ça se passe d'Invalide à Croix-Rouge. On voit bien sur le plan que la ligne est en couleur pleine. Et on voit en pointillé, enfin en non coloré, le prolongement ultérieurement prévu jusqu'à Bastille, ligne qui n'y a pas été, puisqu'entre-temps, on a abandonné le concept de service circulaire. C'est un fiasco avec à peine 400 usagers par jour. Alors, en 1930, la 10 bifurque vers le sud. Elle emprunte les voies de la ligne 7, dont une partie du chantier est à la peine. On construit la ligne 7 depuis Pont-Marie jusque vers la porte de Choisy. Pour faire ce trajet-là, il faut passer sous la Seine. Construire un tunnel sous un fleuve, que ce soit hier, aujourd'hui, demain, c'est plein de difficultés. En 1931, on change tout. La 10 est rabotée à Jussieu et perd ses usagers. En 1937, nouveau chambardement, la 10 file jusqu'à Auteuil grâce à la construction d'un raccordement entre Duroc et la Motte-Piquet-Grenelle. On a décidé d'abandonner un projet pour la ligne 8, ou plutôt de céder le reste de ce projet à la ligne 10. Cette ligne 10, une sorte de circulaire très courte au quartier latin, trouva finalement une raison de vivre, c'était de filer jusque dans le 16e. La station Austerlitz ouvre en 1939. Cette ligne de briques et de broc et son emblématique station Odéon ne bouge plus jusqu'en 1981. Un nouveau terminus est inauguré à Boulogne, pont de Saint-Cloud. Bonjour Boris Huard. Bonjour Bertrand. Vous êtes le directeur de cette ligne 10, une des rares lignes du réseau qui n'est pas prise d'assaut aux heures de pointe. Et c'est assez logique puisque sa fréquentation n'a quasiment pas évolué en 30 ans. C'est vraiment une exception. Vous avez environ 130 000 voyageurs par jour. Comment vous expliquez cette spécificité à cette ligne 10? La ligne 10 est une ligne centenaire et c'est vrai que depuis les années 80, moment où elle a été prolongée hors de Paris sur la commune de Boulogne, depuis, son tracé n'a pas évolué. Néanmoins, son tracé, s'il n'a pas évolué, la vie en voirie de Paris, elle l'a fait, et notamment sur la station Charles-Michel, où le centre commercial de Beaugrenelle nous a quand même amené du trafic pour le shopping. Alors l'une des conséquences de cette faible fréquentation, c'est que vous avez un taux de régularité au top, 94,47% de métro à l'heure. Vous êtes même la première ligne du réseau hors ligne automatique.
Et c'est un vrai défi quand on voit l'âge de vos métros des MF67 conçus dans les années 60. Alors, la ligne 10 reste néanmoins essentielle pour les 44 millions de voyageurs qui l'empruntent annuellement. C'est vrai que ce matériel est ancien, il a 50 ans, mais il est fiable et surtout, il est maîtrisé. C'est-à-dire que nos mainteneurs qui l'entretiennent le connaissent par cœur et savent nous le rendre opérationnel pour notre service voyageur. Alors parlons à présent des nouveautés de la ligne, à commencer par ce quai. On est là ici, porte d'Auteuil. Et c'est d'ici que sont partis les spectateurs pendant les JO, direction Paris, ce qui était normalement impossible, même si je crois que ça a eu lieu pendant les années 80, parce que normalement il faut repartir à Boulogne et changer de train. Est-ce que ce dispositif va être pérennisé pendant Roland-Garros, par exemple, ou les soirs de match au Parc des Princes ou à Jean-Bouin? Vous avez entièrement raison. Ce quai sur lequel nous nous trouvons était avant exclusivement dédié à la maintenance. Désormais, nous l'avons rendu accessible aux voyageurs et de fait, pour des moments de forte affluence, il pourra être réouvert et être utilisé pour emporter nos voyageurs directement vers Paris. Donc Roland-Garros, Parc des Princes, Jean-Bouin. Alors effectivement, et également lors des festivals de l'été, que sont Solidaise, Lollapalooza, Rock en Seine, nous pourrons faire face à cette affluence. Alors parlons à présent de l'autre nouveauté, le Big Bang qui vous attend sur cette ligne 10 avec l'arrivée donc des premières rames du MF19, le tout nouveau métro qui va équiper votre ligne à partir de la fin 2025. C'est à la fois une chance, mais aussi un sacré challenge parce qu'on sait que les débuts des nouveaux matériels sont parfois assez compliqués. Vous allez servir clairement de bêta-testeur pour le reste du réseau. C'est exact. Effectivement, première ligne à accueillir ces nouveaux trains, dernière génération, à la fois plus performants et plus confortables. Nous allons forcément découvrir des choses. Ça fait plus de 2 ans déjà que la ligne est en travaux pour préparer ces infrastructures à l'arrivée de ce nouveau train. C'est de la modernisation de la ligne. Ça ne s'est pas arrêté là puisqu'on a pu ouvrir un poste de commandement centralisé des stations à Boulogne. Là où sont gérés les métros. Hein. Exactement. Nous avons également pu développer notre accessibilité, l'améliorer. Nous avons équipé l'ensemble de nos rames historiques sur la voiture centrale d'une balise sonore qui annonce les stations. Et nous avons également équipé l'ensemble de nos stations de manchons en braille qui indiquent à notre public déficient visuel là où ils se trouvent et les directions qu'ils empruntent. Et ça, ce sont des vraies nouveautés qui vont rendre service à vos voyageurs. Merci beaucoup, Boris Huard, d'être venu dans Paris-Go. Maintenant, on va aller s'intéresser aux surprises et aux secrets de cette ligne qui sont, l'air de rien, assez nombreux. Voyons ça avec Isabelle Dupont et Merak Movsissi. Sous ces grilles, c'est comme si on partait remonter le temps. Un flashback 90 ans en arrière. Une station de métro qui ne figure sur aucun plan. Croix-Rouge, ex-terminus de la ligne 10, devenue station fantôme et voie de garage. Elle a fermé en septembre 1939 pour cause de guerre. Et en fait, à la Libération, elle n'a pas rouvert, tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop proche de ses très nombreuses voisines. Ça ne présentait pas d'intérêt en termes ni de flux voyageurs, ni en termes en fait, d'équilibre financier. Alors, dans ce tunnel, les rames passent sans jamais s'arrêter. Et dans l'obscurité, on devine à peine sur le quai ce vestige du métro d'avant. Alors ici, vous avez le bureau du chef de station, indispensable à l'exploitation. Vous l'aviez dans chaque station. Aujourd'hui, vous retrouvez la borne d'appel systématiquement au même endroit. À quelques encablures, une autre station longtemps invisible, fermée pendant 50 ans. Cluny a rouvert en 1988 pour créer une correspondance avec le nouveau RER B. Ici, le regard est attiré par le plafond orné d'une œuvre d'art, mais l'autre particularité se trouve sous les pieds. Il y a une 3e voie au milieu, mais il n'y a pas de quai. Ça permet aux trains de travaux de sillonner le réseau de ligne en ligne. Il n'y a aucune autre station, vous avez comme ça une voie de raccordement en pleine station, visible du public. Et des bizarreries, la ligne 10 en a beaucoup, comme à Mirabeau. Un seul quai, une seule direction possible et des voies comme superposées. Un petit peu plus loin sur le parcours, vous avez l'église d'Auteuil. Et il y avait un risque de fragilisation si on mettait la configuration prévue, donc 2 quais, de la fameuse église d'Auteuil et de ses fondations. Donc il a été décidé de modifier le tracé pour que la ligne arrive précisément à côté de l'église d'Auteuil, mais le plus proche possible de la chaussée. Donc il était indispensable d'avoir depuis la Seine jusqu'à l'église d'Auteuil cette rampe étonnante
avec un métro qui s'envole. Sur la ligne 10, une station détient un curieux record. Église d'Auteuil, la moins fréquentée du réseau. Moins de 500 voyageurs y entrent chaque jour, ambiance fantomatique, même en pleine heure de pointe. On se retrouve près de la Seine, à la frontière entre Paris et Ivry, un secteur qui sera un jour peut-être desservi par la ligne 10. En tout cas, c'est votre souhait, Clément Péqueux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Grande 10, une association née en 2016 pour promouvoir ce prolongement est de la ligne 10 en direction d'Ivry. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2022. Et clairement, à l'époque, le projet était au point mort. Mais là, il y a un petit coin de ciel bleu qui s'est dégagé autour de ce projet. Expliquez-nous pourquoi. Il y a un coin de ciel bleu, effectivement, parce que le projet, dans son prolongement, a été inscrit dans le schéma directeur d'aménagement de la région Île-de-France, c'est-à-dire qu'il fait partie des projets prioritaires de développement du territoire régional. Donc ça, c'est une vraie victoire pour nous. Et ensuite, il y a eu la signature, enfin, qu'on attendait et qu'on espérait, du contrat plan État-région entre le ministère des Transports et la région Île-de-France pour le financement des études. Alors ces études, elles sont certes financées, elles viennent compléter celles qui avaient déjà été faites en 2019, mais on est encore très loin du top départ, puisqu'il faut encore d'ailleurs se mettre d'accord sur le tracé, ce qui n'est pas rien. Oui, justement, cette nouvelle phase d'études, elle va permettre, de solidifier le tracé, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs tracés potentiels dans les études de 2019, et maintenant il faut choisir un des tracés, et aussi le positionnement des stations en fonction du développement de la ville. Alors si ça se fait, ça se fera en deux étapes. Une première étape, plus 4 km, 5 stations, plus en direction d'Ivry. Et ensuite, vous souhaitez aller encore plus loin, en direction des Ardoines, vers le RERC et la future ligne 15. Oui, parce qu'on considère que le Grand Paris Express a du sens à partir du moment où on arrive facilement à le relier au métro historique. Et le prolongement de la ligne 10 permettrait d'avoir ce barreau de connexion avec le métro historique et de pouvoir, tout le long du tracé, développer des zones d'aménagement. Alors en quoi ce prolongement est si nécessaire? À qui pourrait servir, en sachant que, on le voit juste à côté, il y a des couloirs de bus qui ont été lancés ces derniers mois pour le futur TZN5 que vous attendez depuis 2020, un bus protégé, efficace et rapide, mais qui tarde à arriver. Alors, il ne sera pas suffisant. D'abord, il n'arrivera que fin 2027, avec 7 ans de retard. Et en attendant, tout l'espace de la ville s'est développé, avec des centaines de logements qui sont livrés tous les ans, avec des milliers d'emplois qui vont arriver sur la zone. Et donc, les transports en commun arrivent à retard par rapport à la demande des habitantes et des habitants. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où des acteurs économiques rechignent à venir sur notre territoire pour s'installer parce qu'il y a un manque de transports en commun. Alors, on l'a vu au début de cette émission, cette ligne 10, elle est aujourd'hui très peu fréquentée, mais ça pourrait changer si effectivement elle arrive jusqu'ici, du côté d'Ivry, puisqu'il y aurait entre 55 000 et 75 000 voyageurs par jour. Ça serait un vrai Big Bang pour cette ligne 10. Oui, tout à fait. Ça correspond à la pression de développement qu'il y a sur notre territoire, avec des mouvements pendulaires importants. Et donc, effectivement, ça va mettre un peu de pression sur cette ligne. Et donc, on a besoin d'avoir ce transport efficace. Alors, quel calendrier plausible pour ce prolongement? Si un jour on a l'argent, si on se met d'accord sur le tracé, 2030, tel que vous le visiez il y a quelques années, ça on oublie. On oublie parce que les études mettent du temps à arriver, les choix politiques mettent du temps à s'inscrire dans la continuité. Et donc, on peut espérer que si cette année, on a un go sur les nouvelles études, 2032, 2033 est encore possible. Eh bien, on vous le souhaite, Clément Péqueux. Merci beaucoup d'être venu dans Parigo. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'histoire, le patrimoine et l'avenir de cette ligne 10. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!